Ça, c'est le Real Madrid, les amis. Ça, c'est le pouvoir du Real Madrid, les amis. Là, on s'est réveillé enfin. On a réussi à claquer des buts et on a su gérer jusqu'à la fin. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ces buts-là, s'il vous plaît, là? Et c'est tout. Aujourd'hui, les amis, le Real Madrid a su maîtriser la rencontre. Ça, lui aussi, dans les grands matchs, il est toujours présent. Dans les grands rendez-vous, il est toujours présent. Et regardez un peu ce qu'il nous fait quand il est à 100%, là, sans forcer en plus de ça. Décidément, le Real Madrid, même quand on n'est pas bon, même en début de saison compliqué, comme ça, dans des moments importants comme ça, on dit pas non. Et au début, c'était compliqué, surtout en première mi-temps, parce que Pachuca, mine de rien, ils n'étaient pas venus pour rigoler. Ils ont fait un bon match, mais ils n'ont pas été si dangereux que ça. On va dire, ils n'ont pas été dangereux au point d'inquiéter le Real Madrid. En première mi-temps, si on était assez mou, c'est parce que Pachuca, ils jouaient très haut, ils étaient très bien alignés. En Franck Garcia, même s'il n'a pas été terrible, mais au moins Franck Garcia, il a été important, voilà, dans les phases offensives. Mis à part ça, défensivement, on a été bon. Camino, aujourd'hui, il a fait un match posé, même si moi, j'aime toujours pas le fait qu'il soit titulaire devant Asensio, mais il faut faire avec. C'est en tout cas très très belle victoire de la part du Real Madrid. Les gars, je suis content. 1m97 de talent. 1m97. Ah, j'ai la haine. J'ai la haine. En fait, là, je peux mettre une patate dans mon téléphone parce que je déteste aimer des joueurs des voisins. En fait, lui, je savais. On n'a plus le droit de dire qu'il avait l'ADN Barça à la base, à ce qu'il paraît. Mais qu'est-ce qu'il est fort au foot. Son pied. De toute façon, c'est simple. De temps en temps, les hommes mentent mais pas les chiffres. Hussein aujourd'hui, 97 ballons joués, le plus de touches. 75 passes, le plus de passes. 12 dégagements, le plus de dégagements, dont 5 têtes. 5 récupérations de balles, c'est le joueur qui en a le plus récupéré. 100% de tacles réussis, 3 sur 3. 11 passes dans le dernier tiers du terrain. Je vous rappelle juste, c'est un défenseur central. 2 dribbles, 3 ballons longs, 1 interception, 7 duels réussis. Et une future conversion, Inch'Allah. Non, sincèrement, je suis dégoûté, mais je pense peut-être que le Real a fait la meilleure pioche, en tout cas au niveau du secteur défensif, ce mercato. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un joueur aussi talentueux. Malheureusement, il est parti chez les voisins. On va devoir le hagar, mais de loin, secrètement, je suivrai tous ses matchs et je lui souhaiterai jamais du mal. Parce que lui, c'est tellement un football que j'aime. Et j'ai même envie de vous dire une chose. Pour moi, ça reste que mon avis. Depuis son arrivée, il a prouvé qu'il était un vrai patron de la défense. Et je pense qu'Asensio a du souci à se faire. Avec le retour de Rudiger, c'est Asensio qui risque de très vite retourner sur le banc. Mon grand, c'est l'heure de porter tes cojones. Deuxième match, première victoire. Dans la sueur, 25 tirs, 11 tirs cadrés. Courtois, il a battu le record d'arrêts. 10 arrêts pour ce monsieur, c'est le record à la Coupe du Monde des clubs. Porte tes petites cojones, frérot. Joue à 3 derrière. Voilà, c'est un Barcelonais, je te donne. Voilà, c'est un tips. C'est gratuit. Fils Abillah. Au bout d'un moment, faut comprendre. Premier match, tu joues à 4 derrière, t'es nul. Tu passes à 3, t'es bon. Deuxième match, tu joues à 4 derrière, t'es nul. Tu prends même un carton rouge, bon ça, t'y peux rien. Tu passes à 3 derrière, c'est plus le même Real. Métamorphosé, ça combine. Les entrants, ils font du bien. C'est ça, le Xavi Ball. C'est 3 défenseurs. 3-5-2, 3-4-3, tu t'organises comme tu veux avec les forces en présence. Je te donne des conseils parce que ça commence à me faire de la peine de voir le Real aussi nul. Voilà, on veut l'année prochaine un peu de rivalité. Non mais plus sérieusement, Xabi Alonso, on voit, je sais pas s'il est bridé par Florentino Pérez, je sais pas s'il a le droit ou pas de jouer à 3 derrière, mais en cours de match, il bascule. Frérot, fais-le dès le début du match. Au moins qu'on prenne du plaisir derrière nos écrans, qu'on voit du beau football. Parce que malgré le fait que tu sois coach du Real, Xabi Alonso, c'est un coach que j'aime beaucoup, qui propose du beau football. Si on peut au moins prendre du plaisir devant le football du Real, à défaut de les supporter et de souhaiter leur chute, mais voilà, on n'en demande pas plus. Déco, arrête tes bêtises, hein. Nico Williams veut venir et on va essayer. Comment ça, on va essayer? Pfiou, pfiou. Tu vois pas, faut absolument le sortir de là. Le visage de Nico Williams a été retiré d'une peinture à Bilbao. À la place de la photo de Nico se trouve une inscription: que tu partes ou que tu restes, tu as perdu notre respect. La direction de l'Athletic Bilbao a l'intention de surveiller chaque étape de l'accord avec Nico pour s'assurer que le Barça ne contourne pas les règles du fair play financier pour inscrire le joueur. Iñaki Williams met la pression sur son frère pour qu'il reste à Bilbao. L'Athletic Bilbao refuse d'accepter le paiement de la clause en plusieurs fois. Payez la clause en une seule fois, sinon vous l'obtiendrez pas. C'est quoi cette zumba de l'Athletic Bilbao autour de Nico Williams? À croire on est leur club rival. Déjà l'année dernière il accepte de prolonger avec vous, là il veut réaliser son rêve, y a personne qui le laisse. Il a pas manqué de respect au club, il a dit que s'il partait de l'Athletic Bilbao c'était que pour réaliser son rêve et aller au Barça. Et vous voulez l'empêcher, à croire Bilbao c'est la prison, personne peut partir de là-bas. Oh non c'est des foot, Déco, t'as intérêt à le sortir de là-bas. Y'a pas de on va essayer, peut-être qu'on le fera, c'est on va le faire et il va venir, c'est tout. Ils sont fous les Basques, ils ont cru on pouvait pas partir de chez eux. Oh non Nico viens, t'inquiète mon ref, on va bien t'accueillir ici.
Ah non, 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 là j'accepterai pas. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Donc en fait les gars, la motivation de Bellingham, elle vient de là. Je comprends mieux, il en a parlé après le match. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le but de mon frère hier, je dois être honnête, tout le monde m'a critiqué en disant qu'il était meilleur que moi. Et il fallait que je fasse quelque chose aujourd'hui. On est à 1-1 maintenant, on verra pour le reste du tournoi. Job Bellingham, buteur avec Dortmund, homme du match. Jude Bellingham, buteur avec le Real, homme du match et buteur. 1-1. Plus la célébration qui va avec. Franchement les gars, Bellingham c'est un putain de rageux et un compétiteur. Même avec son petit frère qui maintenant joue au haut niveau, Jude Bellingham va absolument rien lui laisser et le laisser dans son ombre. Franchement les gars, pour le divertissement, j'espère que cette Coupe du Monde des clubs va pouvoir nous offrir un Real Dortmund afin qu'on puisse retrouver Jude et Job. Et même si on les retrouve pas en Coupe du Monde des clubs, j'espère qu'il y aura encore cette rivalité à distance, les deux qui marquent. Après les gars, normalement en milieu de terrain, on n'est pas censé les comparer avec leur nombre de buts, mais bon, peut-être c'est une nouvelle invention chez les Bellingham, moi je sais pas. Bref, qu'on les retrouve aussi en face à face en Ligue des Champions, les gars, ça pourrait être incroyable pour le divertissement. Et de voir Bellingham réagir comme ça et de prendre à cœur les comparaisons avec son petit frère, les gars, ça fait gaulerie de fou. En tout cas, j'ai hâte de voir la trajectoire de carrière de Job Bellingham. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin nous, on pensé ensemble. Être là à son âge au FC Barcelone, en tant qu'attaquant, et performer encore, non, c'est fort. Il a entendu Olmo faux neuf, Ferran, tout ça. Il est reparti en entraînement, comme avec Roca à l'époque. Le vieux, il est fâché, hein. Il a entendu à la presse là-bas que ça parle de lui en faux neuf en cas de mauvaise performance à cause de son âge, que la participation de Lewandowski va diminuer. Il est directement parti en entraînement. Ça m'appelle quelque chose, ça. Quand il est arrivé, Victor Roque, première chose qu'il est parti faire, reprendre l'entraînement, aller bosser, il a remarqué des buts derrière. Eyes of Tiger, comme par hasard, qu'on appelle Tigrinho. Lui, en fait, il faut le challenger, j'ai capté. Comme par hasard, hein. Et c'est ce qu'il faut. Et là, à son âge, franchement, on le remerciera jamais assez pour les travaux qu'il a fait parce que venir dans ce Barça-là et remonter la pente comme il l'a fait, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu le neuf de sa qualité. Et les gars, sachez une chose, le Lewandowski, là, il a 31 buts, je crois, d'égaler ou de surpasser Samuel Eto'o. C'est une dinguerie. Hein. Maintenant, est-ce qu'il va le faire ou pas? On verra. En tout cas, en attendant de savoir qui sera le futur neuf du FC Barcelone, en espérant que ce sera mon chouchou Alvarez, Lewandowski, on te demande juste de faire ton taf. Simple. Toi que t'es pas capable parce que t'es fatigué, ça y est. Olmo peut jouer faux neuf, Ferran sera là. Rafinha aussi peut se débrouiller en 10 et tout, même en 9. Mais offre-nous juste des moments à nouveau iconiques comme celle-là. C'est tout ce qu'on te demande. Et on va t'applaudir. Et même s'il n'y a pas de Ligue des Champions à la fin, juste refaites-nous une saison où vous gagnez. On prend du plaisir. Et on te saluera en pareil parce que c'est clairement une légende du Barça. Si on regagne des titres, attention. Je vais vous montrer les photos qui expliquent le succès du FC Barcelone, les gars. On voit Lamine Yamal qui s'affiche avec un maillot de Rafinha. Un jeune enfant de 17 ans qui concourt pour le Ballon d'Or. Son concurrent direct, l'un de ses concurrents directs, c'est Rafinha, son collègue, son coéquipier, son camarade. Il pourrait avoir la haine contre lui, entre guillemets, en tout cas essayer de l'effacer pour se mettre plus en avant lui. Il s'en fout. Fermín Lopez, pareil, vacances, maillot du Brésil, Rafinha, il s'affiche avec, pas de problème. Alejandro Balde, pareil, vacances, maillot du Brésil, Rafinha, pas de problème. Je pense que ça aussi, anodin que ça puisse paraître, c'est l'une des clés du succès du FC Barcelone. Quand une équipe s'entend bien, quand des joueurs s'entendent bien, quand les mecs ils vont tous du même sens, qu'il n'y a pas de calcul, qu'il n'y a pas de trucs mauvais, de moi je suis meilleur que lui, donc il ne faut pas montrer lui de ci, de ça, comme ce qu'on peut voir dans un certain club, automatiquement ça va mieux. Et c'est pareil avec le PSG par exemple, quand on voit les sorties médiatiques de Vitinha qui nous dit que quand Guigui a besoin de but, donc on lui laisse le penalty, il n'y a pas de souci, nous c'est comme ça, on avance tous dans la même direction, etc. Je dirais pas que c'est le secret, il faut beaucoup de qualité aussi dans une équipe, mais c'est beaucoup mieux. Attendez. Nico Williams est au cœur des polémiques à cause de son transfert à Barcelone. Les supporters de Bilbao ont la haine contre lui et vont très très loin dans leurs propos. L'image de Nico Williams a été retirée tôt dimanche matin de la fresque qu'il partageait avec son frère Inaki à Baracaldo, près de Bilbao. À la place de la photo de Nico se trouve une inscription « Que tu partes ou que tu restes, tu as perdu notre respect ». Inaki Williams, son gros frère, a pris sa défense sur X. Derrière chaque insulte anonyme, il se cache une toute petite personne qui n'a pas le courage de montrer son visage. Bilbao a d'ailleurs effectué un communiqué de presse en défense de Nico suite à la suppression de son visage dans une peinture à l'honneur des frères Williams. Le club se rend compte que ses supporters sont allés trop loin pour un simple transfert. En même temps, son transfert à Barcelone se complique. Barcelone ne prévoit pas d'activer la clause libératoire de Nico la semaine prochaine. Rien ne sera finalisé avant le 30 juin, compte tenu des informations contradictoires. Le club a étudié l'idée d'une arrivée de Nico dans les 2 premières semaines de juillet. La direction de Bilbao a l'intention de surveiller chaque étape de l'accord de Nico Williams pour s'assurer que Barcelone ne contourne pas les règles du fair play financier pour inscrire le joueur. D'ailleurs, le Bayern Munich aurait proposé 12 millions d'euros net annuels, bonus inclus, pour essayer de faire changer d'avis à Nico Williams. Le joueur ne veut rien entendre, il rêve du FC Barcelone. Malheureusement pour nous les fans barcelonais, Fermín Lopez pourrait être l'une des victimes de l'arrivée de Nico Williams.
avec Rafinha prenant sa place et lui fournissant une nouvelle concurrence aux côtés de Dani Olmo. L'arrivée de Nico Williams, bien que tant attendue, pourrait causer la vente de Fermin Lopez et ça ce serait malencontreux pour les Barcelonais. Dites-moi si vous êtes d'accord pour la vente de Fermin pour une arrivée de Nico Williams au FC Barcelone et suivez-moi pour plus d'infos mercato. Attendez. Croyez-moi que si on le vend, c'est une faute professionnelle. Fermin Lopez pourrait être l'une des victimes de l'arrivée de Nico Williams, avec Rafinha prenant sa place et lui fournissant une nouvelle concurrence aux côtés de Dani Olmo. Si une bonne offre arrive pour Fermin, le club acceptera de le vendre. Mais le joueur ne veut pas partir. Je sais pas c'est quoi toutes ces histoires que j'entends autour de Fermin depuis quelques semaines. Fermin pourrait être vendu, Fermin sur le départ. Arrêtez ça vite. Jamais de la vie Fermin Lopez on doit le vendre. Et heureusement que lui il a pas envie de partir. L'entourage de Fermin affirme qu'il ne partira pas et qu'elle n'écoutera aucune offre future. Depuis son premier match avec le Barça en 2023, il est en pleine ascension. On a tous vu de quoi il était capable. C'est un joueur avec beaucoup d'envie qui presse énormément. Il joue constamment vers l'avant. Il est très efficace dans les derniers mètres et il nous l'a prouvé bien comme il faut l'année dernière avec l'Espagne pendant les Jeux Olympiques. Et en plus de ça, il a seulement 22 ans. Sa marge de progression, elle est immense. Alors oui, je veux bien entendre qu'il ait une belle valeur marchande, mais comme je l'ai dit en début de vidéo, le vendre, ça serait une faute professionnelle. D'après les rumeurs, ça c'est le plan d'Hansi Flick la saison prochaine avec Nico. Nico Williams joue à gauche, Lamine Yamal à droite, Rafinha en 10, Dani Olmo en faux 9, et Lewandowski perdrait progressivement de sa présence en raison de son âge. Peut-être qu'au début de saison, Fermin ne sera pas dans le 11, mais croyez-moi, il aura sa carte à jouer. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, et moi je lirai tout ça. Est-ce que vous vous rendez compte que si Nico Williams vient au Barça, ça va pas seulement être bénéfique pour le Barça, mais il va changer la vie de Rafinha, il va changer la vie de Lamine Yamal. Pourquoi? Nico Williams est très provocateur et très direct. Lamine Yamal, lui, il est très provocateur, mais il n'est pas assez direct. Il n'a pas encore progressé sur cet aspect-là. Rafinha, à cause du fait qu'il joue sur son mauvais pied, il est très direct, mais il n'est pas assez provocateur. Et c'est pour ça que contre l'Inter, ils ont fait un focus sur Lamine Yamal. Ils l'ont pris à 2, à 3, mais ça va être impossible avec Nico Williams. Maintenant, pourquoi je dis qu'il va changer la vie de Lamine Yamal? Lamine Yamal, il est un grand dribbleur et c'est pour ça qu'on l'aime. Même s'il ne marque pas beaucoup, c'est un génie, il fait de grandes choses avec la balle. Et Nico Williams, il est capable de reproduire presque la même chose. Même s'ils n'ont pas le même talent, mais Nico Williams, il est très provocateur. Et en plus, il va être direct. Ça va titiller l'ego de Lamine Yamal. Nico Williams va être un chouchou, ça va le titiller. Rafinha, lui, il sait qu'il est très direct et il doit jouer sur ça. Il sait qu'il ne va jamais être un grand dribbleur comme Nico Williams et Lamine Yamal, qui sont d'ailleurs les deux plus grands dribbleurs des 2 dernières saisons en Liga. Ils ont réussi le plus de dribbles. Donc Rafinha sait qu'il ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Il va être encore plus direct. Il sait qu'il doit marquer pour briller. Il va marquer encore beaucoup plus de buts. Il va vouloir planter à chaque match. Et c'est pour ça que je pense qu'il va faire progresser ces deux-là. Sacré Lamine Yamal, le petit là se fatigue pas. Il fallait pas lui donner des vacances. En l'espace de 2 jours seulement, le frérot il a eu des polémiques avec 2 filles. Et le pire c'est que là on parle pas de n'importe quelle fille, on parle des filles qui sont dans l'industrie, vous voyez ce que je veux dire. Tout ça avec des preuves à l'appui. C'est aujourd'hui j'ai compris que le gars il est vraiment audacieux même en dehors du terrain. Et il y a quelques jours on l'a aperçu en train de réaliser son rêve avec Fatih Vasquez. J'ai dit réaliser son rêve parce qu'il est fan de cette meuf depuis qu'il a 13 ans, il likait des photos d'elle. Maintenant qu'il est riche et connu, il peut se le permettre. Ça à la limite je m'en foutais, c'est un rêve de gosse qui se réalise. D'ailleurs on se demandait tous pourquoi le frérot il redessinait ses sourcils. Et voilà, je pense que vous avez la réponse. Il veut paraître grand, adulte et beau. Tout ça c'était bien beau jusqu'à ce que cette dame la débarque sur un plateau télé. Je vais m'abstenir de dire son nom, mais pour ceux qui veulent savoir, c'est une actrice, vous voyez ce que je vais dire. Elle fait des films d'action avec Rambo pour les plus bêtes. Donc elle débarque sur un plateau et elle commence à dire que Lamine Yamal l'a écrit, la DM. Et il y a même la vidéo. Au départ, moi je pensais qu'elle bluffait. Sauf que pas du tout. Elle a montré les messages WhatsApp. Elle a montré. Et voici la conversation qu'elle a décrite. Encore une fois, comme vous pouvez le voir, elle a 29 ans elle aussi. Et je demande le petit, il aime bien les femmes matures. Ouais, j'imagine même pas quand il sera majeur. Donc dans la conversation, Lamine Yamal a dit à la fille: viens chez moi, j'ai le chauffage. Ouh là là, ça commence bien. Et la fille dit qu'elle lui a répondu: ce serait trop parce que j'ai environ 11 ans de plus que toi. Tu ne penses pas? Et là, Lamine Yamal, ayant plusieurs tours dans son sac, il répond: non, c'est parfait. Vous voyez comment ce petit là, c'est un bandit, c'est pas fini. Après lui, 11 ans d'écart, là, c'est parfait. Lui, c'est ce qu'il recherche. La fille lui a répondu: si je suis arrêté, faites-moi sortir de prison. Ha 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 ha. Et Lamine Yamal lui répond: non, je vous donne ma parole. En gros, je vais pas vous balancer, vous inquiétez pas. Et à la fin de la conversation, Lamine Yamal lui a demandé d'arrêter les conneries et de ne pas penser à son âge. Et surtout, d'attendre qu'il ait 18 ans. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de polémique. Ouais, l'héritier de Hustle 304. Non mais les gars, c'est officiel là, Lamine Yamal 17 ans qui sort avec Fatih Vasquez 30 ans. Qui plus est, c'est une meuf dans le X, frère. Il y a même pas 10 minutes les gars, je vous ai fait une vidéo avec toutes les preuves comme quoi Lamine Yamal, les gars, il est en train de niquer sa carrière. Le type est en train de me dire il a 17 ans les gars, en fait, il a aucun point de repère. Est-ce que vous vous rendez compte les gars que son daron
C'est un craquette. C'est même pas pour manquer de respect à Hustlard 404, les gars. Et si on parle cru, t'as vu, il peut pas gérer sa carrière. Et sa daronne, les gars, même si elle l'aime, n'oubliez surtout pas que c'est son daron qui s'est occupé de Lamine Yamal. Et que elle, tout l'argent, les gars, elle est en train de donner à son beau papa. Il y a juste à voir toutes les vidéos, les gars, elle le ramène partout. Il faut à Lamine Yamal, les gars, un Wilfried qui a été présent dans la vie de Mbappé, les gars. Parce que le tournant de carrière que Mbappé a eu, quand c'est sa daronne qui a pris le flambeau, on a très bien vu. Ne laissons pas, les gars, ce bijou footballistique se faire éteindre par des darons de 30 ans. Des gens trouvent normal qu'une daronne, parce qu'effectivement, c'est une daronne, les gars, qui plus est, elle a quitté son ancien boug. Elle a ouvert OF juste après ça. Et des gens trouvent normal, les gars, que Lamine Yamal, un gars de 17 ans, il traîne avec elle. Je me rends vraiment compte, les gars, qu'à 17 ans, Lamine Yamal, il est même pas entouré, en fait. On se rend même pas compte de ça. Le type, les gars, il est médiatisé comme jamais, mais il y a personne pour l'encadrer. Bref, si vous voulez péter des maillots fiables, bien sûr, les gars, Street Player en bio, comme d'habitude, avec le code HKFoot25. Déjà, pour commencer, le Bayern, vous êtes en singe total. On n'oublie pas ce qui a été dit il y a quelques années. À ce qui paraît, le Barça ne devrait plus exister. Et bah, actuellement, vous êtes en singe. Personne ne veut aller dans votre club. Alors, ils avaient dit exactement quand le Barça voulait Lewandowski. On veut l'argent à l'avance car on ne sait pas si le Barça existera encore dans le futur. Maintenant, en 2025, Nico Williams a rejeté une bien meilleure offre financière du Bayern pour rejoindre un Barça fauché. Juste pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point vous n'avez pas de buzz, à quel point personne vous calcule. Si on doit faire la liste de tous les joueurs qui ont recalé le Bayern, les gars, ça doit faire pitié. Et Frankie de Jong, il a liké cette information. Rien que de mémoire, Wirtz, il voulait pas d'eux, Nico Williams, il veut pas d'eux, Denis Euro, il a pas voulu d'eux, Barcola, il voudra certainement pas d'eux, Léao, il veut pas d'eux, et certainement d'autres joueurs, mais j'en ai pas en tête. Là, visiblement, tout l'effectif du Barça n'attend qu'une chose, c'est l'arrivée de Nico Williams. D'après Gérard, au Barça, certains disent que dans 10 jours, des choses importantes vont se passer dans l'opération Nico Williams. De toute façon, pour moi, lui, c'est un rigolo, je l'écoute pas trop, avec ce qu'il racontait l'année dernière. Il a aussi expliqué que Flick a dit à Deco que Rafinha ne bougerait pas du 11 même si Nico Williams arrive. Après ça, il l'apprend à personne, quoi. C'est un peu de la logique. On s'est dit que Rafinha, il est imbougeable, genre. T'as pas inventé l'eau chaude, quoi. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta pensée, on s'ennuie. On vient de signer quelqu'un, mais il te dit qu'il y a 2 autres personnes qui arrivent. Il parle de qui? C'est officiel, Juan Garcia a signé aujourd'hui au Barça. On a enfin un nouveau gardien. Et qui plus est, le meilleur gardien de la Liga. Les gars, ça fait trop plaisir. Ça faisait des semaines qu'on attendait l'officialisation. Et Laporta, juste après, il fait une conférence de presse pour te dire qu'en fait, non, il y a 2 autres recrues qui arrivent. La prochaine, je pense qu'on sait tous qui c'est. Hein. Ça a l'air d'être lui, Nico Williams. Avec les dernières rumeurs, j'ai bien l'impression que ce sera lui la prochaine recrue du Barça. Ça se confirme de plus en plus. Ça parle de préaccord, ça parle de contrat. Il y a des sources différentes. Ça sent très bon. Mais la dernière recrue, les gars, franchement, j'ai pas d'idée. Hein. J'ai juste vu ça passer. Rashford est très impatient de venir à Barcelone et fera de son mieux. Il estime que son arrivée n'entre pas en conflit avec celle de Nico, étant donné qu'il joue à tous les postes offensifs. Du coup, est-ce que la dernière recrue, ce sera Rashford? On suppose que Nico Williams, il va arriver avant lui. Après les gars, Laporta, franchement, on est habitué à ce qu'il fasse de la com. C'est son domaine, hein, donc faut pas tout prendre au premier degré. Mais si Nico Williams arrive, on aurait déjà recruté notre attaquant. C'est-à-dire qu'en attaque, on aurait Lewandowski, Lamine Yamal, Ferran Torres, Rafinha, Nico Williams. Pour moi, Rashford, là, ce serait pas obligatoire. Hein. Sachant qu'on aurait aussi Fermin et Dani Olmo. Alors que les gars, il y a un chantier immense en défense où limite, hein, on doit doubler chaque poste. Latéral gauche, parce que Baldé, il peut se blesser. Latéral droit, parce qu'on a vu que Koundé, quand il a enchaîné les minutes à la fin, c'était pas trop ça. Et la défense centrale. Il faut faire souffler Koubarsi, il faut faire souffler Inigo Martinez. Franchement, le recrutement de Rashford, moi, je comprendrais pas. J'avais fait une vidéo où j'expliquais l'enregistrement de Garcia, car son nom était bien dans la liste des joueurs inscrits en Liga. Mais du coup, c'était une erreur, une fausse manip de la Liga. Aucune inscription est permise avant le 1er juillet. Donc tout ça pour dire qu'au final, on verra si Tebas a raison. Et la Liga, vous pouvez pas vous permettre de faire ce genre d'erreur. Nous, de base, on est heureux, on n'a pas l'habitude que nos joueurs soient enregistrés aussi rapidement. J'ai vu tous les supporters barcelonais grave heureux en train de dire « Ouais, franchement, c'est une première. Mon club bosse bien, ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. » Et vous, la Liga, vous vous permettez de faire ce genre d'erreur, c'est pourquoi? C'est pour nous déstabiliser mentalement? Vous commencez déjà votre pressing, votre manipulation? Si maintenant on arrive le 1er et on voit qu'on peut pas enregistrer, ça veut dire quoi? On passera pour des cons ultimes? C'est ça votre plan? C'est ça, moi j'ai cramé, c'est ça votre plan? Non, avec plus de sérieux, moi je pense qu'avec Garcia il n'y aura aucun problème. Vu l'assurance que Laporta avait il y a quelques jours, Tebas essaye sûrement juste de déconcentrer. On tourne en boucle, mais le dossier suivant vous le connaissez déjà, c'est Nico. J'ai qu'une hâte d'en savoir plus, que ça se fasse le plus rapidement possible. À ce qui paraît, il voudrait absolument boucler ça avant la pré-saison pour éviter que Bilbao exerce des pressions sur Nico. Mais en tout cas, les gars, ce mercato, il s'annonce fou. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Tout ça, c'est à cause de Neymar. Je comprends mieux maintenant. La copine de 30 ans de Lamine Yamal s'est enfin exprimée et sa déclaration est juste lunaire. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, Lamine Yamal est au Brésil en vacances avec Neymar. Ils ont même été aperçus en train de jouer ensemble à la plage. Et ils sont même allés jusqu'à se coiffer chez le même coiffeur. Là, Lamine Yamal, il a refait la coupe à la Neymar.
Neymar. Et si vous regardez bien, le petit il a refait ses sourcils et même ça fait polémique. Vous vous rendez compte, là on parle de sourcils. Tellement le petit il est populaire, même ses sourcils font polémique. Comme vous pouvez le voir, c'est le même coiffeur qui a coiffé Neymar juste après. Sauf que lui, bon, contrairement à Lamine Yamal, c'est sa calvitie qui fait polémique. Concernant la petite amie de Lamine Yamal qui s'est fait démonter hier par les fans, il y en a qui étaient même allés jusqu'à sur son compte Instagram pour l'allumer. Et bah aujourd'hui elle a parlé, écoutez jusqu'à la fin, vous allez péter un plomb. Elle dit je suis critiquée et c'est injuste. D'abord j'ai 29 ans, pas 30 ans. Déjà là on commence bien. Elle dit qu'elle n'a pas 30 ans mais 29 ans. Comme si ça changeait quelque chose. Lamine Yamal il a 17 ans, je le rappelle. Elle dit je n'ai même pas 30 ans, je n'ai rien fait de mal, j'ai blessé personne. Quand c'est un homme plus âgé, personne ne dit un mot, tu mens. Plutôt quand c'est une femme qui le fait, personne ne dit rien. Dans ton cas par exemple, il y a personne qui t'arrête. Elle dit quand c'est un homme plus âgé, personne ne dit un mot, mais quand c'est une femme avec un homme plus jeune, soudain ça devient un problème. Là le problème c'est pas parce que Lamine Yamal est jeune, ça à la limite on s'en fout. C'est juste parce que c'est un mineur. Elle dit je viens de passer quelques jours avec Lamine Yamal, ce qui est exactement ce que montrent les photos et c'est tout. Oui c'est tout, bien sûr. Continuez à nous prendre pour des cons. Après j'ai envie de dire laissez Lamine Yamal kiffer, il est en train de réaliser son rêve. Parce que dites-vous que Lamine Yamal il a commenté une photo de cette fille là en 2020 pendant qu'il avait 13 ans. Donc depuis 2020 le petit il a des vues sur la dame. Aujourd'hui maintenant qu'il est star, et ben il profite. Vraiment une dinguerie question. Lamine Yamal il a attendu d'abord d'être star pour aller choper sa proie. Espèce de petit coquinou, va. Hein, tu caches bien ton jeu. Pris la main dans le sac. Apparemment, Lamine Yamal, il soulève pas que des trophées. Après avoir pénétré toutes les défenses d'Europe, voilà qu'il veut pénétrer des meufs. Mais sérieux, Yamal, avec ta musique Ike Foué, c'est qu'est-ce que tu fouais? Qu'est-ce que tu fais, sérieux? T'es pas en train de passer le bac, toi? T'es pas en train de passer le brevet des collèges? Je pensais que le mec, il était en colonie de vacances. Non, il est en train de soulever des meufs. Le mec, il est passé de Lewandowski à jet ski. Mais Lamine Yamal, t'as toute ta vie pour pécho des meufs. Toute ta vie, c'est pas le moment. Et on sait comment ça va se finir, ces histoires. On le sait tous. Lamine Yamal, il a l'âge de porter des couches et il couche avec des meufs. Le mec, il a le permis accompagné et il est bien accompagné. J'en suis sûr qu'il sait même pas embrasser avec la langue. J'en suis sûr qu'il fait des smacks, les gars. Au bout d'un moment, faut arrêter Lamine Yamal. Tu pars en couille, sérieux. Ressaisis-toi. En plus, va voir la gueule de la meuf. Elle a pas ton âge. La meuf, c'est Brigitte Macron. La meuf, c'est Kylian Mbappé. Moi, tu me parles pas d'âge. Voilà que c'est incroyable. Pendant que tes coéquipiers comme Gabi, ils attirent la princesse d'Espagne, toi, t'as attiré la stripteaseuse de la Jonquera. Faut arrêter, frérot. Voilà, il a pêché une stripteaseuse. Ou influenceuse ou influenceuse. Sur le coup, il est sous influence. Voilà que c'est incroyable. Tu le vois là, avec son gilet de sauvetage. Il faut le sauver, les gars. Il est en train de se noyer. En plus, pourquoi tu portes un gilet de sauvetage? Toi, normalement, tu mets des brassards. Les brassards de bébé. Ou alors une bouée. Sérieux, Yamal, voilà, tu dois comprendre une chose. Pour un footballeur, c'est où t'as l'argent, où t'as les chèques, où t'as les schnecks. Mais tu peux pas avoir les deux. Dans le football, c'est où tu penses au numéro 9, ou tu penses au numéro de meuf. Mais tu peux pas avoir les deux, c'est comme ça, faut faire un choix. Regarde Mbappé, Mbappusso, le mec il a 40 ans, il a jamais baisé de sa vie. Le mec il sait qu'il peut pas, il prend aucun risque avec sa carrière. Au bout d'un moment les gars, voilà, je suis déçu. Oui, il a 12 ans et demi, le mec il pécho déjà des meufs. C'est plus Lamine Yamal, c'est Anthony Martial. Là, il pense qu'à baiser. C'est un truc de fou. Donc ton jet ski, Lamine Yamal, tu prends la meuf avec toi, tu la jettes, tu la déposes sur un rocher, tu ramène-la au large, tu la laisses, voilà, tu la laisses et tu reviens. S'il te plaît, Lamine. Il joue à quoi? Non, faut voir le pressing que Rashford est en train de faire pour signer au Barça, là. Il a été interrogé sur le Ballon d'Or. Il a déclaré le Ballon d'Or, si on vote pour le meilleur joueur, c'est Lamine Yamal. Si on vote pour celui qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Dembélé, tout cela dépend de votre ressenti. Mais ça s'arrête pas là. Derrière, il a rajouté, l'Espagne est agréable, pas trop loin de chez moi. Si je m'entraîne ici pendant une longue période, c'est bien car ma famille peut venir me voir quelques jours. C'est à seulement 3 heures de vol et il fait beau ici. Dans sa tête là, il est déjà à Barcelone. Bien sûr que j'aimerais jouer avec Lamine Yamal. Tout le monde veut jouer avec le meilleur. En espérant que ça arrive, on verra. Et pour finir, l'appel de phare final. Mon modèle est Thierry Henry. Comme lui, j'apprécie de plus en plus jouer en neuf. On connaît tous la carrière de Thierry Henry. On sait tous qu'il a fait Arsenal, puis le Barça. Et là, c'est plus une déclaration d'amour de la part de Rashford. Il se voit déjà à Barcelone. Il dit du bien de la ville. Il dit du bien des joueurs. Il fait déjà la propagande de Lamine Yamal Ballon d'Or. Il dit qu'il se voit jouer neuf comme Thierry Henry. Bref, Deco Laporta, le message est clair, c'est sous vos yeux. Ramenez-nous-le en prêt. Voilà. Ce genre de déclaration d'amour, moi, ça touche trop à ma sensibilité. Ramenez-le.
Un Rashford épanoui bien dans sa tête. Ah oui. Ah oui. On m'a envoyé ça là. Nouvelle polémique autour de Lamine Yamal. Claudia Bavel, 29 ans, actrice de contenu pour adultes, et Yamal, a dévoilé à la télévision des messages échangés avec le jeune joueur sur WhatsApp. Comme quoi Lamine m'a dit, viens chez moi. Mais il a dit quoi, Mal? Il a dit, viens chez lui. C'est un enfant. C'est pour jouer à la Play ou jouer à la Nintendo Switch. Il y a la nouvelle Nintendo Switch qui est sortie. Il a dit quoi, Mal, quand il dit, viens chez moi? Toi, là, tu vas dire ça partout à la télé. Il a dit quoi de mal? Il t'a insulté? C'est un enfant. C'est un enfant, Yamal, il a 17 ans. Quand il dit viens chez moi, tu crois c'est pour faire quoi? C'est jouer à la Play. Il vient encore chez sa mère. Toi, tu crois quoi? Il y a le petit aussi, là. Le petit, il est là. Le petit mini Lukaku, là. Tu crois il peut faire quoi? Il va faire quoi? C'est pour jouer à la Play ou bien jouer au ballon, jouer au football? Toi, tu es là, tu dis partout, ouais, je sais pas quoi, Yamal, c'est lui qui me dit viens chez moi. Ça veut dire quoi, ça? Il a dit quoi de mal? Dans viens chez moi, il y a quoi de mal? C'est lui, les petits, c'est toi, t'es vieille. C'est toi, faut pas, pourquoi tu parles avec lui? Hein? Ouvrir les messages, ça te dérangeait pas? Monter derrière lui, jet ski, ça te dérangeait pas? Maintenant, tu vas dire, ouais, il a dit, viens chez moi. Viens chez moi, pourquoi? C'est un enfant, il vit chez sa mère. Il y a le petit Lukaku, là. Vous, c'est quoi? Pourquoi tu as gâté son nom sur Internet? Lui, c'est pour jouer à la Play ou la Nintendo Switch 2, là, qui est sortie. Regardez-moi, elle, là. Elle va parler, je sais pas quoi. C'est toi-même, vois-toi. Qui? Oh non, que je rêve pas. Thiago Alcantara et André Sineta sont sur le point de rejoindre le club. 21h46. Pfiou, pfiou. Juan Laporta, 18h02. La recrue imminente va vous faire plaisir. Président, on joue pas avec ça. On joue pas avec ce type d'infos. Imagine Pedri reçoit les consignes d'Antific et derrière, il y a Iniesta, il vient lui glisser des petits messes basses. Non, je préfère pas y penser. Évidemment les gars, info à prendre avec des énormes pincettes parce que je pense que la recrue dont il parle, c'est Nico Williams, accord conclu avec Nico sur les conditions personnelles, accord de 6 ans avec un salaire net de 7-8 millions d'euros par an. Nico Williams qui vient de refuser une offre du Bayern Munich au cours des dernières 48 heures. De plus, des sources du département financier de Barcelone m'ont assuré qu'il n'y aurait aucun problème concernant le paiement de la clause de Nico. Apparemment, selon Gérard Morero, le pourcentage de l'arrivée de Nico Williams serait de 98%. Donc tonton, hier on a eu l'officialisation de Juan Garcia, un gardien, un ailier gauche. C'est fini les mercatos à base de le Barça est sur la piste 2, maintenant on agit. Par contre, apparemment, il faudrait libérer de la masse salariale pour Nico. Le club veut faire partir Ter Stegen car cela n'a aucun sens d'avoir un gardien qui gagne autant qui serait sur le banc. Donc voilà, tout simplement. Et concernant l'info du début, j'ai souri, je sais pas pourquoi. Dites-moi vous en pensez en commentaire, guys, pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Laporta, il a dit, on va recruter un joueur de façon imminente et ensuite, un autre arrivera encore. Laporta, si tu dis ça là, faut pas dire ça pour rien. Ou bien ne dis pas. C'est mieux, dis pas. Si tu dis ça là, nous là, on sait c'est Nico Williams quand tu dis on va recruter un joueur imminent là, c'est Nico Williams. Nous c'est ça veut dire donc Nico Williams il a signé. On n'attend plus que le here we go. Et ensuite un autre arrivera. Et c'est qui ça? C'est qui? C'est Alvarez, c'est Leao, c'est Rashford, c'est qui? Mais il y a un deuxième problème qui vient. C'est qui? Il n'y a pas des joueurs qui partent? Les Gérard Martin, les Araujo, les Ter Stegen, ils partent pas? Ils sont là? Ils sont là pour nous pourrir quand même? Et ils partent pas. Laporta, c'est bien, je suis content, mais tiens tes promesses, mais fais partir aussi. Parce qu'on ne sait jamais si remplacement on veut mettre Araujo, demi-finale, il nous tue encore. Donc voilà, tiens tes promesses, Laporta. On croit en toi, hein. On croit. Ramène. Là, tu sais pas ce que tu as dit là. Là maintenant, on te guette. S'il te plaît, fais ça. Ah, Léao Araujo, s'il te plaît, fais ça. Déco, il connaît rien lui. Attendez. Oriol Roméo Souflik. Est-ce que vous êtes prêts? Écoutez seulement. Roméo n'a reçu aucune offre pour quitter le club. Dans l'état actuel des choses, il rejoindra le reste de l'équipe en pré-saison. Il a reçu aucune offre. Même Girona, le club où il a joué pendant toute la saison, le club où on est allé le chercher à la base, bah eux aussi ils en veulent pas. Wesh. Non, vraiment c'est dingue. Tellement ça m'intrigue de me dire qu'il y ait même pas un seul club qui soit intéressé par Oriol Roméo. Carrément, je suis allé voir sa valeur marchande sur Transfer Market et regardez par vous-même. 1 million d'euros. 1 million. Girona, c'est des rats. Moi, je suis désolé, c'est des rats. Roméo, à la base, c'est leur joueur. Certes, il y a 2 ans, on l'a recruté parce qu'on en avait besoin. Et pour le coup, il nous a bien servi. Notamment pour pocket certains milieux de terrain d'une équipe. On va pas dire le nom. Au début de la saison, vous avez demandé à l'avoir en prêt. On a accepté, on vous l'a donné. Et à la fin, même pas vous le gardez. Sachant que c'est l'un des vôtres à la base. Non, vous êtes des gamins, hein. En plus, il coûte que 1 million d'euros. Moi, je vous le dis, soyez prêts. Roméo Souflik, ça arrive. C'est inévitable. À part si le Barça décide de résilier son contrat. Si c'est pas le cas, rendez-vous le 13 juillet à la reprise. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Histoire de savoir ce que vous en pensez du cas Roméo. Et moi, je lirai tout ça. Les gars, on en a vu des joueurs qui veulent du Barça. Mais des joueurs comme Rashford, les gars, c'est fort. Il attend qu'une chose, c'est le Barça. Il parle que du Barça et il s'entraîne actuellement en Espagne. Attendez, bougez pas, je vous explique.
Déjà, il déclare, jouer avec Lamine un jour, bien sûr j'adorerais, tout le monde veut ça. On parle d'un gamin de 17 piges les gars au cas où. Lamine Yamal est incroyable, cela n'a pas de sens de faire ce qu'il a fait à son âge. Sa mentalité est une qualité. Le ballon d'or, cela dépend si tu votes pour le meilleur, c'est Lamine. Si tu votes pour celui qui a gagné la Ligue des Champions, Dembélé. Cela dépend de ce que tu ressens. L'Espagne est agréable, pas trop loin de chez moi. Si je m'entraîne ici pendant une longue période, c'est bien car ma famille peut venir me voir quelques jours. À seulement 3 heures de vol, il fait beau ici. L'entourage de Rashford aurait confirmé qu'il y a eu des discussions entre lui et le Barça. J'ai bel et bien l'impression qu'il serait prêt à tout, absolument à tout, pour jouer pour le Barça. Il attend que ça. Il veut trop de cette fumée, il complimente la ville, il complimente Lamine. Il dit clairement qu'il veut jouer avec lui. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est nous faciliter la tâche et compliquer la tâche à United. Car il pourrait bloquer les négociations avec tous les autres clubs jusqu'à la dernière minute et forcer United à se plier à nos règles et aux règles du joueur. En tout cas, après Nico Williams, ce sera un dossier à suivre parce qu'il fait trop d'appels de phare. Lamine Yamal est en train de tuer sa carrière. L'Espagnol de 17 ans est en train de faire les mêmes conneries que Neymar qui pourrait clairement lui coûter sa carrière. Lamine Yamal est actuellement au cœur d'un gros scandale en Espagne. Après une saison incroyable où il a quasiment tout gagné, Lamine Yamal pourrait aussi décrocher le ballon d'or en fin de saison. Mais ce sont ces affaires extra-sportives qui intéressent particulièrement les Espagnols aujourd'hui. On avait déjà entendu parler de Lamine Yamal l'année dernière quand sa copine l'avait trompé en plein live Instagram après son euro exceptionnel. Le nom Lamine Yamal est un nom qui résonne de nos jours et qui fait énormément de bruit. Son père l'a souvent dit, son fils n'a que 17 ans mais il est déjà une star internationale. Mais alors qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui? Eh bien Claudia Bavel, une créatrice de contenu pour adultes, a fait une énorme révélation aujourd'hui. Lamine Yamal lui aurait demandé de venir chez lui, elle qui a 11 ans de plus que lui. Cette différence ne posait aucun problème à Yamal, qui lui mentait en disant qu'il habitait avec sa mère alors qu'il vit tout seul. En plus, Yamal a menti en disant qu'il avait recalé Claudia alors que c'est elle qui l'a recalé pour son âge. Bref, Lamine Yamal ferait mieux de se concentrer sur le football et d'éviter les femmes s'il ne veut pas que sa carrière prenne un tournant sombre.